bonne formulation. Qui est le véritable, à vous écouter en fait, dans l'église, qui est le véritable adorateur? Parce que je pense que beaucoup le savent. Dans l'église, qui est le véritable adorateur? D'abord, le véritable adorateur, ce n'est pas le groupe de chantres. C'est pas le maître de chœur. C'est pas le maître de chœur. C'est pas le conducteur. C'est pas le conducteur de louange. Absolument pas. Le véritable adorateur, c'est celui qui vient ce jour-là, dans la présence de Dieu au culte, le dimanche, là on parle du culte, devant Dieu et qui se met nu. Nu devant Dieu. Voici le véritable adorateur. Dieu peut planer dans l'église comme ça. Sa présence est là, le Saint-Esprit est là, prêt à guérir tout le monde. Le problème, c'est que devant Dieu, plusieurs ne sont pas nus. Porte un masque devant moi, c'est pas grave. Mais devant Dieu quand même, sois nu, sois vrai. Parce que Dieu connaît déjà ta nudité. Mais ce que Dieu attend, c'est que toi-même tu lui livres ta nudité. Que tu sois vrai. Le véritable adorateur, c'est celui qui est vrai. C'est celui qui n'est pas dans les faux semblants. C'est celui qui n'a pas honte de demander pardon à Dieu. C'est celui ou celle qui ne fait pas attention à son beau costume, qui ne fait pas attention à son make-up, à son maquillage. Quand il faut acclamer, qui acclame. S'il faut se prosterner, elle se prosterne. S'il faut froisser un peu les habits, elle les froisse. Mais ça, ce n'est que l'aspect extérieur. Mais il y a une dimension intérieure de Dieu à toi. Où à la fin, on peut même te voir pleurer. Mais Dieu te dit à toi dans ton cœur, je ne t'ai même pas rencontré. Tu mens, c'est faux, il n'y a rien. Waouh. Donc, la clé de l'adoration, c'est la sincérité. C'est l'authenticité, c'est être vrai. Est-ce que je peux être nu? Une femme a le droit d'être nue devant son mari, un mari a le droit d'être nu devant sa femme. Mais Dieu attend qu'on soit aussi nu devant lui. Qu'il voie nos cicatrices, qu'il voie nos manquements, qu'il voie là où on est faible, qu'il voie là où on est vulnérable. Une femme de Dieu extraordinaire, le pasteur Funka Desjumeaux, qui est venu une fois à Paris faire un enseignement formidable, a dit, le mari excellent, c'est celui qui est capable de te supporter, même là où tu sens mauvais. Ça a été fort, c'était une réunion de femmes et plein d'hommes sont venus. Mais il dit, voici le mari. Il te tolère, il te porte, il te couvre, il te tient. Même là où tu sens mauvais, il te tient. Mais Dieu fait encore plus. Et il y a un livre excellent dont le titre du livre est La confiance en Dieu. Où cette femme avait la confiance d'une femme. Qui parlait de la confiance en soi. Et elle avait tellement de problèmes de confiance en soi, tellement de problèmes de confiance en Dieu. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce que Dieu est dans ma vie? J'ai raté ci, j'ai raté ça, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Et puis, Dieu lui a appris son amour à travers sa propre expérience avec son enfant. Elle avait un enfant qui était tétraplégique. Je pense que c'est ça le mot. Il était sur une chaise roulante. D'accord? Il faisait les selles sur place. Et il bavait. Et puis là, elle a pleuré en se disant, comment est-ce que j'ai pu avoir un tel enfant? Comment est-ce que j'ai pu avoir un tel enfant? Il n'aura jamais de femme. Il ne se mariera jamais. Il n'aura jamais de grand diplôme. Il ne réalisera jamais rien. Oh, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Ah, je ne supporte plus. C'était tellement lourd, fatigant pour elle de le nettoyer tout le temps. Et vous savez, la salive sent pas bon, surtout lorsque la bouche est longtemps ouverte. C'était difficile. Il fait les selles maintenant. Il vient de faire caca. Juste après, il va faire pipi. Il part, il revient. C'était compliqué. Elle était déprimée, elle était malheureuse. Mais elle trouvait comme la force de le nettoyer. Et il lui dit, Dieu lui dit, si ton enfant qui est autant déformé, tu es capable de prendre soin de lui, de nettoyer là où ça sent mauvais. Accomplis votre raison, moi Dieu. Je t'aime dans toutes tes infirmités, dans tous tes manquements, dans tous tes défauts, dans toutes tes imperfections. Ne sors jamais dans la rue en regardant quelqu'un et puis tu te sens complexé. Ne sors jamais dans la rue en regardant, oh, elle au moins elle a une belle vie, elle a un beau témoignage, rien de mal ne lui est arrivé. Non! Quel que soit le mal qui t'est arrivé, quelle que soit l'impureté dans laquelle tu as pu te trouver, quels que soient les manquements, l'horreur
dans laquelle tu as pu te tenir, moi je t'aime jusque là-bas. À un moment donné, elle n'en pouvait plus. C'était insupportable pour elle. Elle a déposé l'enfant dans un institut. Au bout d'un mois, elle n'en pouvait plus. Comment il va? Qui joue avec lui? Qui prend soin de lui? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est la même chose que je ressens lorsque toi tu t'éloignes de moi. Lorsque tu décides de ne plus me parler. Lorsque tu décides de ne plus venir dans mon temple m'adorer, me connaître. Lorsque tu décides de ne plus lire ma parole. Lorsque tu décides de te déconnecter avec moi. Je me sens dans la même situation. Je ne suis pas en colère contre toi, non. Je suis juste inquiet. Mais sans moi, tout de mal peut lui arriver. Je suis inquiet. Je suis inquiet. Et elle a appris donc à retrouver confiance en elle. Parce que Dieu lui a dit qu'il a confiance en elle. Wow. Quelle que soit la situation dans laquelle elle peut se trouver. Et tu vois, ça fait exploser son niveau d'intimité avec Dieu. Ça fait que même si elle ne savait pas chanter, elle était capable de composer des chants sur le fait que tu m'as tiré de la boue et tu m'as ramené à ta gloire. Elle était capable de se lever et de danser seule avec son bébé. Il n'y a pas de musique. Et puis les voisins dehors lui disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? La femme là, elle est folle. Elle est folle. L'enfant est fou, elle aussi, elle est folle. D'accord? Mais pourquoi? Parce que justement, elle a atteint un niveau d'intimité, de connexion avec Dieu, de discours, de dialogue. On se parle. Elle me parle, je lui parle. Elle me parle, je lui parle. Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à l'église. Il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu dans sa voiture. Il faut parler à Dieu lorsqu'on est dans le taxi. Il faut parler à Dieu lorsqu'on est au boulot. Il faut parler à Dieu. Et il faut savoir que Dieu répond.